vous après cette brève interruption pour un petit problème de connexion. Donc j'étais en train de parler de cette histoire qui est dans Luc chapitre 7 du 11e verset jusqu'au verset 17e où on nous parle de Jésus qui vient ressusciter cet enfant de cette veuve qu'on appelle la veuve de Naïn. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire que cette femme-là a eu à pleurer. Elle a eu à pleurer pendant plusieurs jours. Elle a eu à pleurer parce que son enfant était peut-être malade. Et pendant qu'il était malade, elle avait de l'espoir que l'enfant guérirait. Mais finalement, cet enfant est mort. Elle n'avait plus d'espoir. Elle avait perdu goût à la vie. Mais Jésus, le jour suivant, Jésus est entré en scène. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus entre dans l'affaire, quand Jésus entre en scène, quel que soit ton problème, quel que soit ton souci, les choses changent. Le jour suivant avec Jésus est toujours différent, est toujours meilleur du jour précédent. Le jour suivant avec Jésus sera toujours meilleur que le jour précédent sans Jésus. Le jour suivant avec Jésus sera toujours meilleur que le jour précédent sans Jésus. Le jour suivant. Dans ta vie, il y a aussi un jour suivant. Tu pleures aujourd'hui. Nous sommes confinés aujourd'hui. Le coronavirus est en train de faire trembler le monde aujourd'hui. Mais il y aura un jour suivant. Le corona a une date de début. Il a aussi une date de fin. Il a aussi une date de péremption. Tout ce qui a un début a une fin. Voilà pourquoi notre Dieu n'a ni commencement, il n'a pas de fin non plus. Alléluia. Il est éternel. Mais tout ce qui a un début a aussi une fin. Le corona a une date de début. Et voilà même pourquoi, quand on l'a nommé, on le nomme Covid-19. On dit qu'il a commencé en 2019. Eh bien, il finira aussi. Alléluia. Je prie le Seigneur que sa fin soit imminente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme a eu à pleurer. Pendant plusieurs jours, elle pleurait son fils. Mais on peut pleurer aujourd'hui. Mais il y a un jour suivant. Ce qui est pire, c'est que nous aussi, on puisse mourir. Mais si on ne meurt pas, si nous sommes vivants, si nous nous levons chaque matin, nous pouvons nous rassurer du fait que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Alléluia. Chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours un jour suivant. Quel que soit ton problème. Tu peux pleurer aujourd'hui, demain, mais il y aura un jour suivant. Et quand on s'élève, c'est de l'espoir qui s'élève. Dans ces temps difficiles, dans ces moments compliqués, je suis en train de chercher à rassurer quelqu'un. Je suis en train de chercher à dire à quelqu'un que ton problème peut durer. Mais il y aura toujours un jour suivant. Un jour où tu vas sourire. Un jour où tu vas retrouver ce que tu avais perdu. Un jour où tu vas retrouver ton enfant qui était mort. Un jour où tu vas retrouver tes ânesses qui étaient perdues. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Alléluia. Ce que j'aime, c'est que quand on retrouve un mort, on ne retrouve jamais la même personne. On retrouve toujours quelqu'un de différent. Alléluia. Quand on retrouve les ânesses, on ne retrouve pas seulement les ânesses, mais les ânesses sont accompagnées de la royauté. Le jour suivant. Quand cette femme a retrouvé son fils unique, je ne sais pas quelle était la maladie qu'il avait consumée, qu'il avait tué. Mais certainement, quand il est ressuscité, il n'est plus ressuscité avec cette maladie-là. Parce que quand quelqu'un meurt, tous les microbes là qui étaient là meurent aussi. Puisqu'il y a plus de circulation de sang. Donc le microbe, tout ça. Quand il ressuscite un homme sain. Un homme sans maladie. Alléluia. Oh Jésus. J'aimerais te dire qu'après ce problème, ne sera pas avant ces problèmes. Après ce corona-là, ça ne sera plus comme avant le corona. Il y a des choses qui vont changer. Et j'aimerais dire aux chrétiens, prépare-toi au changement. Il y a un jour suivant qui arrive.
d'un jour suivant qui arrive. Ce soir, j'aimerais t'inviter à prier. Nous allons prier le Seigneur pour que, alors qu'il y a ce corona qui nous fait trembler, oh, qu'il y ait un jour suivant avec Jésus. Nous sortirons encore. Nous verrons encore l'extérieur. Nous irons encore au travail. Nous allons encore vaguer à nos différentes occupations. Mais cette fois-là, avec le Seigneur. Cette fois-là, avec une nouvelle joie. Et donc, dans cette bataille de foule, ceux qui venaient avec Jésus et ceux qui venaient avec la veuve de Naïn, il y a eu renversement des situations. Toutes les deux foules se sont compactées pour ne faire qu'une seule foule. Et ce n'est pas Jésus qui a changé de direction, mais c'est la foule qui pleurait qui a changé de direction. Et ils sortaient de la ville, mais Jésus est arrivé, tout le monde, demi-tour, et ils ont commencé à rentrer dans la ville. Et la Bible dit, quand ils entraient, ce n'est pas le pleur qui a influencé l'allégresse, mais c'est l'allégresse qui a influencé le pleur. Et la Bible dit, les gens, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Oh, les gens ne pleuraient plus. La veuve ne pleurait plus. Les gens ne tombaient plus par terre. Les gens ne se lamentaient plus. Mais ils ont commencé à glorifier Dieu. Ils ont commencé à dire, un grand prophète apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Ils ont commencé à célébrer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire, tu vas louer Dieu. J'aimerais te dire, ce n'est pas le corona qui va influencer notre adoration, mais c'est notre adoration qui va influencer ces coronas-là. Nous avons Jésus. Et parce que nous avons Jésus, c'est nous qui allons influencer. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Nous allons influencer. Avec Jésus, nous allons influencer. Jésus a influencé notre foule. Et tout le monde commençait à suivre Jésus. Tout le monde commençait à suivre Jésus, à glorifier Dieu. La direction de la foule des pleurs a changé. J'aimerais dire à quelqu'un que cette situation aussi, Jésus va la changer. Je ne sais pas où est-ce qu'elle t'amène, mais puisque Jésus vient à ta rencontre, je prie Dieu que tu changes de direction, que tu ailles à la direction où Jésus allait. Et si jamais ta vie, tu l'as menée à la direction opposée de Jésus, maintenant que tu écoutes ma voix, s'il te plaît, donne ta vie à Christ. Marche dans la direction de Christ. Marche avec Jésus. Ne marche pas à l'opposé du Christ. Dire que je ne crois pas en Dieu, prétendre être athée, ne fait pas de toi un homme intelligent. La Bible dit, l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Tu es un insensé si tu crois que Dieu n'existe pas. Un grand philosophe, un mathématicien, un scientifique, je pense Blaise Pascal, a dit ceci, dans le cœur de l'homme, il y a un vide à la forme de Dieu. Et seul Dieu peut combler ce vide-là. Seul Dieu. Tu ne peux pas combler le vide. Dans chaque être humain, il y a ce désir d'un être supérieur. On ne peut pas les combler par la drogue, par les sexes, par je ne sais quoi encore. Non. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut combler ce vide-là. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas toi qui vas influencer Dieu, mais c'est Dieu qui peut influencer ta vie. Quel que soit ton état, ça ne va pas changer Dieu. Mais Dieu peut te changer malgré ton état. Alors, dans ces moments difficiles de confinement, c'est peut-être l'occasion pour toi de donner ta vie à Jésus. Ou tout au plus, d'arranger ta vie avec Jésus. D'arranger ta relation avec Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais inviter ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus et qui me suivent, de pouvoir donner leur vie à Christ. Les temps sont mauvais. Ce que nous vivons, ce sont des signes que Christ avait déjà annoncés.
cette fin du monde qui paraît tellement illusoire, tellement fantaisiste pour plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les prophéties de la Bible s'accomplissent. Je mérite de te donner l'occasion de recevoir Christ. Et c'est très facile, c'est très simple. C'est tellement simple que beaucoup n'y croient pas. Et justement, la folie de la foi, c'est cette simplicité-là avec laquelle on peut être sauvé. La Bible dit, ceux qui croient dans leur cœur et qui confessent de leur bouche que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, seront sauvés. Et j'aimerais juste t'inviter à pouvoir répéter cette prière après moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, ce soir, j'aimerais te donner ma vie. À un moment, je conduis ma vie tout seul. J'allais à une direction qui n'était pas la tienne. Je pensais être le maître à bord. J'ai commis des choses qui ne t'ont pas honoré. J'ai péché contre toi. Et je viens te demander de me pardonner et de me sauver. Je crois de tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu au monde pour sauver l'humanité par ton sacrifice à Golgotha. Je te prie, deviens mon sauveur, deviens mon Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as fait cette prière après moi, j'aimerais juste que tu crois que Christ t'a écouté. Et là, tu es sauvé. Tu es sauvé et j'aimerais t'encourager à pouvoir, si jamais le confinement s'arrête, approche-toi auprès d'une église pour grandir, pour connaître encore davantage, ou sinon continue à nous suivre dans nos différentes interventions afin que tu grandisses, afin que tu connaisses mieux les retombées de cette prière que tu viens de faire. Mais à tous ceux qui nous suivent, qui ont déjà donné leur vie à Jésus, j'aimerais que nous puissions prier. Parce que il y a beaucoup qui sont morts, mais plusieurs sont morts sans connaître le Seigneur. Plusieurs sont morts païens. Et vous imaginez que non pas seulement ils ont souffert avec le corona, mais ils vont aussi en enfer. Double punition. Et peut-être parce que nous n'avons pas eu à leur parler de Jésus. Nous n'avons pas eu à leur évangéliser. Le vendredi, je parlerai sur l'évangile. Le vendredi, je parlerai sur comment évangéliser. Le vendredi, je parlerai sur comment faire la synthèse de l'évangile et les présenter aux païens. Parce que c'est aussi de notre responsabilité. Nous devons leur parler de Jésus. Parce qu'il y a plusieurs qui meurent, païens. Ils souffrent du corona, mais ils vont aussi souffrir en enfer. Nous pouvons les sauver. C'est le moment de prendre conscience. Nous devons parler aux autres de Jésus. Parce qu'il y a plusieurs qui peuvent mourir sans avoir écouté l'évangile. Nous voulons prier. Prier pour tous ceux autour de nous qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Que ces confinements soient l'occasion pour que Dieu puisse les interpeller, qu'ils soient plus sensibles au message de Christ, qui donne leur vie à Jésus. Si tu connais quelqu'un en particulier, que Dieu te met à cœur, prie pour lui en cet instant. Que Dieu puisse sauver ceux de nos familles, ceux de nos sociétés, ceux de nos entourages qui ne connaissent pas le Seigneur. Prions pour eux au nom de Jésus. Alléluia. Rabashinda Bekende, c'était Père de gloire. Je viens te prier. Je viens te prier, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, mais qui sont en train d'être infectés, mourir, qui meurent à cause de ce corona, Papa, sans même avoir eu l'occasion de te donner leur vie, de te connaître, Seigneur. Papa, je te prie pour ceux qui sont encore vivants, qui peuvent, Papa, encore prendre cette décision. Je te prie, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Papa, qu'ils aient accès à l'évangile. Papa, d'une manière ou d'une autre, qu'ils aient la possibilité d'écouter l'évangile et surtout qu'ils aient à prendre la bonne décision. Papa, rends-les plus sensibles, s'il te plaît, Seigneur, à ce message. Que ce corona, pour eux, s'avère peut-être être bénéfique par le fait qu'ils auront à prendre conscience de la fragilité de l'homme et de donner leur vie à toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, touche les cœurs. Nous ne voulons pas voir, Papa, tous ces gens qui meurent sans te connaître, Seigneur. Nous ne voulons pas, notre Dieu. Et je prie aussi, Seigneur, que nous, chrétiens, Papa, que nous puissions prendre conscience que nous devons évangéliser, que nous devons prendre
Profitez de ces instants, de ces moments difficiles pour parler de Jésus, pour parler de Christ aux autres. Oh Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous voulons aussi prier. Toi qui es là avec moi, associe-toi à moi, nous voulons prier. Nous voulons prier pour tous ceux qui sont malades. Nous voulons prier pour nos nations, la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Congo, l'Angola, tous ces pays africains, partout où vous êtes, le Cameroun, le Togo, la Côte d'Ivoire, partout où nous sommes, les Amériques. Nous voulons prier, demander à Dieu d'étendre sa main. Dieu est capable. Il est capable de guérir nos nations. La Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu est capable de guérir tout un pays, que Dieu guérisse nos nations. Là où les médecins ne peuvent pas, que Dieu puisse faire quelque chose. Là où les médecins sont limités, Dieu n'est pas limité. Nous prions pour que Dieu puisse éclairer, illuminer nos médecins, nos scientifiques, afin de trouver le bon remède. Oh Seigneur, écoute notre prière, oh Seigneur notre Dieu. Nous prions pour la France où nous habitons. Nous prions, Papa, pour l'Italie, nous prions pour l'Espagne, nous prions, Papa, pour tous les pays européens, la Belgique, nous prions notre Dieu, oh Papa, pour tous ces pays contaminés aux Amériques, nous prions pour, Papa, tous les pays africains, Papa, qui sont affectés par ces virus, oh Dieu, nous te prions, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main et guéris, Seigneur notre Dieu. Oh Papa, dans ton amour immense, dans ton amour, Papa, infaillible, Seigneur, lève-toi, Seigneur, agis. Nous t'invoquons, oh Dieu. Nous nous rendons compte que nous sommes, Papa, incapables, que l'homme est limité. Malgré, Papa, ses prétentions, l'homme est limité. Papa, agis, Seigneur. Agis en notre faveur. Agis en faveur de nos nations. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous répond et qui nous écoute. Seigneur, merci pour ce temps où nous avons partagé ta parole, où nous t'avons prié. Merci parce que nous croyons que tu nous as exaucés. Merci, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui étiez connectés avec nous, j'aimerais juste parler aux palmiers, en particulier ceux qui sont à Saint-Étienne, pour les encourager dans ce moment de confinement. Faisons preuve d'amour, essayons de nous appeler les uns les autres, prendre les nouvelles de tes frères, de tes sœurs de l'église, c'est très important. Prendre les nouvelles de sa famille, c'est très important. Appelons le frère, les sœurs, partout où nous sommes, avoir juste les nouvelles, c'est faire preuve aussi de chrétienté. Que le Seigneur nous bénisse. On se voit vendredi. Nous serons à partir de 19h en ligne. Et je crois que Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse.